C'est notre chanson, mon cœur. S'il a été rendu célèbre, entre autres, par son rôle de Catherine dans le duo Catherine et Liliane sur cette antenne, Alex Lutz est surtout un acteur, auteur et metteur en scène. Après Le Talent de mes amis en 2015, il écrit, réalise et interprète son deuxième long métrage qui s'appelle Guy. Pour Guy Jamais, vieille gloire de la chanson française, un peu guimauve, un peu vintage, qui se laisse filmer pendant une tournée. C'est une fiction sous la forme d'un documentaire, c'est ce qu'on appelle en anglais un mockumentary et en français un pseudo-documentaire, Marie. C'est une forme rendue célèbre, je crois, par This is Spinal Tap en 1984. Oui, qui était un film de Rob Reiner sur un faux groupe de heavy metal qui faisait une tournée et qui vivait toutes sortes d'aventures cocasses. Et donc là, l'idée, alors moi je dis pas pseudo-documentaire, moi j'ai dit documentaire d'habitude. Ouais, c'est bien. Et alors il y en a plein. Alors, je sais pas, dernièrement vous avez peut-être vu Vampire en toute intimité, qui était un film assez génial. L'idée c'est de raconter comme un documentaire l'histoire d'un chanteur qui n'existe pas. Or il existe, Guy Jamais, parce que quand on voit le film, on en est absolument convaincu. Je pense que c'est une des grandes réussites du film, c'est-à-dire que Alex Lutz, pour moi, a tout de suite complètement disparu. Mais comme il disparaît derrière Catherine, Catherine existe dans un monde parallèle. J'en suis absolument convaincue. Je rêve de la rencontrer. Je l'aime beaucoup. Et Je vous la présenterai, je la connais, moi. À l'entrée. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est un type décide de faire un documentaire en disant au spectateur, en fait, je suis son fils, il ne le sait pas, et donc je lui ai proposé de faire un documentaire sur lui, sur ce vieux chanteur de 74 ans qui fait un comeback avec une compile réorchestrée, voilà, à la va comme je te pousse. Mais c'est un type qui n'a jamais quitté la scène, Guy Jamais, qui fait des tournées en France tout le temps, qui a un public fidèle. Depuis l'époque des yéyés, il a démarré en 63, je connais toute sa vie, il passe chez Drucker, etc. Il est marié à une actrice. Bon, et là, alors, on va vous montrer, en fait, c'est des scènes quand il travaille et quand il travaille pas. Là, on est dans une scène où il est avec un type qui s'occupe de son site internet, parce qu'évidemment, Guy Jamais a un site internet. Ce qui est absolument passionnant, c'est le travail de Lutz, évidemment, parce qu'on va beaucoup parler du maquillage. C'est pas ça qui m'a le plus bluffé, alors qu'il est extraordinaire, le maquillage. Hein, évidemment, 4 à 5 heures par jour, il a 40 piges dans la vie, Alex Lutz. Ce qui est extraordinaire, c'est son regard. Et ça, c'est ce que permet le documentaire et que ne permet pas la fiction, parce que normalement, c'est interdit en fiction. On ne regarde pas la caméra, on ne regarde pas le spectateur dans les yeux. Et lui, il nous regarde tout le temps. Il a cassé ce mur entre nous et lui, d'où un effet de réel absolument sidérant. Voilà, il nous parle, et regardez, les yeux, les mimiques de la bouche, cette diction qui est très différente à 74 ans ou à 30 ou à 40 dans le film, les taches sur les mains. Pendant qu'il écrivait le scénario, il pensait à tout, c'est-à-dire qu'il disait, voilà, je veux des taches de vieillesse, je veux des taches de son sur les mains, je veux ça. Et alors je vais vous laisser écouter, parce que c'est un type extrêmement drôle et extrêmement gênant parfois, Guy Jamais. Et là, il nous parle du mariage pour tous. C'est merveilleux, ça, quand même. Il y a quand même eu des petites... À l'époque, ils se planquaient dans des endroits et tout ça, les gars. C'est pas rigolo. Hein, non. Ils disaient, non, je suis avocat d'affaires avec 4 enfants. C'est pas sympa. Moi, j'avais un père militaire. Et ma mère avait peur de lui. Il était terrible. Il faisait chier toute la famille. Et lui, son beau-père, c'est pareil. Horrible. Qui fait des manifestations avec sa mère, de mariage avec tout le monde. Mariage ensemble. Merde. Les autres, les catholiques, là, qui disent on n'a pas le droit de se sodomiser. Il est marqué comme ça. Gênance absolue de ce passage. Et regardez, les mains, les mimiques, chaque geste, chaque intonation, c'est absolument merveilleux. Pascal Arbillot joue sa femme, qui est une femme passionnée d'astrologie canine. Ça ne s'invente pas. Elle joue dans une série grand public où elle joue une femme flic, etc. Et en fait, dès qu'elle n'est pas à l'écran, elle a 2 chihuahuas dans les bras comme ça. Lui, il aime les chevaux. Voilà, on connaît ces gens, on les aime. Moi, j'ai une passion secrète, inavouable, mais je l'avoue, tant pis, pour la variété. Il pourrait être un mix entre Michel Delpech, Herbert Léonard, c'est Jérôme, avec un répertoire franchement un peu cheap, quoi. Vraiment des chansons d'amour pas terribles. C'est la première qualité du film d'avoir réussi ce répertoire. C'est-à-dire que c'est des chansons qui ont été faites pour le film. Mais qui ont été écrites pour le film et qui ça, c'est très difficile. On vous explique la compile. On va faire un chanteur et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il chante ? Et là, c'est une vraie difficulté. C'est là, là il y a où un on travail voit de création qui est voilà, et formidable. d'auteur aussi, d'Alex Bien Lutz, sûr. quand même. Mais il a réussi à capter quelque chose de quasiment indéfinissable, de qu'est-ce qui nous déclenche autant de mélancolie. Est-ce que c'est parce qu'on l'écoutait enfant? Il a réussi à vraiment recréer ça. C'est de la filiation au sens large. Qu'est-ce que
toute cette période-là, bien heureuse, avec ces fous qui s'éclataient, où l'argent était coulé à flot, nous ont apporté et nous apportent encore. Moi, ce qui me touche, c'est son hyper-réalisme, qui me terrifie en même temps, parce qu'il a un espèce d'œil absolu. Il y a toujours un petit détail, quelque chose à voir. Il dépasse très légèrement notre vision des choses. Il passe sur un pont, d'un seul coup, il y a une femme derrière, une dame chinoise avec sa robe de mariée qui passe. Voilà, c'est des petits détails, il faut être attentif. C'est vraiment hallucinant. C'est un bonheur de capter ces petites choses. Moi, j'aime beaucoup le film, et au-delà de sa dimension un peu drôle et de ce que tu as souligné, je trouve qu'il y a aussi une émotion très très forte. La fin est même un peu glaçante. Enfin, il y a un mélange d'émotions extrêmement impressionnant. Je regrette juste un petit peu la forme du documentaire qui, des fois, je trouve, le condamne un peu à cette espèce d'observation un peu goguenarde. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Guy Jammet? Alors qu'il y a juste, des fois, ça écrase un peu l'émotion, je trouve. Ah, je trouve pas. En moi, même je temps, trouve ça pas. réfléchit sur le film, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Guy Jammet n'oublie jamais qu'il est filmé. Et même, par exemple, l'extrait qu'on a vu là, où il fait semblant, il sait très bien qu'il parle devant une caméra. sûr. Et c'est-à-dire que... Mais il ne c'est- sait pas ce qui est filmé. Voilà. parfois. Tu Bah, vois, ce ça- qui va Si, être il lui gardé... dit à un moment, il lui dit, je sais très bien ce que tu filmes. D'ailleurs, c'est une engueulade avec le qui est joué par Tom Dingler, son copain, qui est le fils de Cookie Dingler. Être Oui. une femme libérée, tu sais, c'est pas si Mais facile. oui, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a vraiment une parenté. Guy d'Alex Lutz, c'est donc au cinéma en ce moment, profitez-en.